Bonjour et bienvenue à l'École spatiale. Je suis Jean-Marc Perrault. Je suis Alexandre Perrault. Et nous allons vous parler de robotique. Sur la planète Mars, en ce moment, il y a deux robots qui s'appellent Spirit et Opportunity qui explorent depuis 3 ans la planète Mars pour nous. Alors, Alexandre, ici, lui, a construit une réplique de ces robots en Lego. Alors, Alexandre, est-ce que tu peux nous parler du robot que tu as construit? Pour tourner l'antenne, on a une petite tige ici avec une petite manivelle. On la tourne et ça fait tourner l'antenne. Mais à quoi ça sert l'antenne sur le robot? Ouf. Si je sais bien, ça sert à communiquer avec les satellites, j'imagine. Ben oui. Il y a un satellite en orbite autour de Mars avec lequel la sonde peut communiquer, mais lorsque la sonde elle prend des photos et elle prend des informations sur la planète, il faut qu'elle puisse envoyer ça sur la Terre. Donc l'antenne qui est sur le robot permet de communiquer avec la sonde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ouf, je sais pas à quoi ça sert là, mais je sais que ça peut tourner comme ça. Ça peut tourner? Oh, ouais. En fait, ce sont les yeux des robots. Ah, c'est ce que j'imaginais. Il y a On deux. n'était pas sûr. Il y a 2 caméras. Ce qui est spécial à propos des robots Spirit ou Opportunity, c'est qu'ils ont 2 yeux, un peu comme nous. Et cela permet une vision stéréoscopique, c'est-à-dire en 3D. Sur les sites Internet de la NASA, on peut obtenir des photos normales, mais on peut aussi obtenir des photos de type anaglyphe, donc en 3D. Donc ça prend des lunettes spéciales pour être capable de regarder ces photos et avoir vraiment l'impression d'être sur la planète Mars. Alors, les yeux de Spirit Opportunity, tu peux les faire tourner un peu plus, peuvent tourner et ça permet au robot de regarder autour de lui. Mais je l'avais pas fini. Ça Tu l'avais pas pouvait fini. aussi faire. Ouais. Quand le robot est fermé, tout se rend, permet de protéger la caméra. Ah, c'est quoi ça, ces choses bleues-là qui sont au-dessus du robot? Hein, on les a Ah, ça, ouverts c'est les tantôt. panneaux solaires. Les panneaux solaires, ça sert à quoi les panneaux solaires? Je sais pas comment expliquer ça. Tu sais pas trop? Parce que le robot, à l'intérieur, il a des batteries qui se rechargent, mais pour recharger les batteries, Il sert de l'énergie solaire. il se sert de l'énergie solaire. Ben oui, donc les panneaux solaires permettent de recharger les batteries du robot, parce que sinon, même avec les meilleures piles au monde, le robot, bientôt, il n'y aurait plus d'électricité. Surtout que les hivers sur Mars, c'est très, très, très froid. Pendant l'hiver, le robot il reste endormi et lorsque ça se réchauffe au printemps martien, les panneaux solaires rechargent les batteries et le robot se remet en marche. Alors on espère bien que Spirit et Opportunity vont être capables de survivre un autre hiver. Mais le robot, un robot, ça doit être capable d'avancer, de reculer, mais ça doit être capable de tourner. Alors ce robot-là, quelles roues permettent au robot de tourner? Ceux d'en avant et ceux d'en arrière. Ah ouais, est-ce que tu peux nous montrer comment il tourne? Cette manivelle-là, ça les fait tourner. OK. Ça permet au robot de tourner très facilement. Parce qu'il faut qu'il soit capable de contourner les obstacles. Donc, les roues d'en avant et en arrière peuvent tourner, ce qui rend le robot plus agile pour être capable d'éviter les rochers. Je sais même comment il fait tourner comme ça. Même Ah ouais. l'inverse. je sais pas. Bon. OK. Alors, depuis 3 ans, oups, Oups. Ça, c'est pas grave. C'est Je peux pas grave. réparer. tu peux réparer. Bon, on pourra le réparer plus tard. Ah non, c'est bon, c'est réparé. Hein? Sauf que sur Mars, s'il y a un morceau qui tombe, on ne peut pas le réparer. Maintenant, Ouais, ça, Alexandre, c'est grave. en avant du robot, on a un petit bras qui peut avancer. Est-ce que tu sais à quoi ça sert? Oh, à défaire des roches. À creuser des roches. À creuser des roches. Puis, pourquoi on veut creuser des roches? Ou peut-être que. Peut-être qu'il y a quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose. En fait, les robots Spirit Opportunity ont été capables de prendre des échantillons de roches, et même s'ils ne sont pas vraiment équipés pour trouver des traces de vie, que ce soit des petites bactéries ou autres, de trouver ce qu'il y a à l'intérieur des rochers, les composantes de la roche, ça peut nous donner des indices. Est-ce qu'il y a déjà eu de l'eau? Quels sont les types de minéraux présents dans ces roches-là? Alors, c'est un outil qui permet de faire des petits trous. Bon, assez pour Spirit et Opportunity. Avec les cours
que vous trouverez sur École spatiale. Ce que nous allons tenter de faire, c'est de construire des robots à partir des kits de robotique Lego qui seront eux aussi capables d'agir un peu comme les robots de la NASA, qui sont des robots qui sont capables de se déplacer. Alors bientôt, il y a un autre robot qui va atterrir sur Mars qui s'appelle Phoenix, auquel le Canada a participé, mais lui, il va atterrir et il ne bougera pas. Mais il y a des parties du robot qui vont bouger. Il y a un bras qui va être capable de descendre et creuser une tranchée de 1 mètre. Hein? Pas juste un petit trou de rien, là. 1 mètre dans le sol martien pour trouver des traces d'eau. Mais nous, on va s'intéresser aux robots qui se déplacent. Hein? Et on va essayer de programmer nos robots pour qu'ils puissent éviter des obstacles, pour qu'ils puissent détecter des zones sombres ou pâles, suivre une ligne ou éviter une ligne. Alors, les cours que vous allez trouver sur École spatiale devraient vous permettre d'accomplir tout cela. Et nous, notre but, c'est de construire vraiment un robot comme s'il pouvait aller sur Mars. Nous allons, cette année, faire une maquette de la planète Mars. Et bientôt, espérons-le, vous allez pouvoir contrôler notre robot à partir de votre domicile. Alors, c'est tout pour maintenant. Merci, Alexandre. À vous de suivre les cours.